Partir en Allemagne pour y étudier ou y travailler, un projet super excitant, n'est-ce pas? Mais il y a une étape absolument incontournable, la langue. Alors, dans les minutes qui suivent, on va tracer ensemble une feuille de route bien claire, bien précise, pour maîtriser l'allemand et faire de ce projet une vraie réussite. Bon, allons droit au but. C'est la question que tout le monde se pose. Ce fameux niveau d'allemand, c'est un mythe, une montagne impossible à gravir? On va voir que la réponse, en fait, elle est beaucoup plus nuancée et qu'elle dépend à 100% du projet de chacun. Ok, avant de plonger dans les détails, les niveaux, les tests, tout ça, il faut bien comprendre une chose essentielle. L'allemand, ce n'est pas juste une case à cocher sur un dossier, c'est bien plus que ça. C'est la véritable clé pour s'intégrer, pour comprendre la culture, pour vivre l'expérience à fond. Voilà, c'est vraiment ça le point de départ. Que ce soit pour suivre des cours à la fac, pour blaguer avec des collègues à la machine à café, ou tout simplement pour faire ses courses, la langue, c'est la clé de voûte. C'est le pilier d'une expérience réussie en Allemagne. Sans ça, tout est plus compliqué. Allez, maintenant que les bases sont posées, on rentre dans le vif du sujet. Parce que, attention, les exigences ne sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes si on vise un master à l'université ou un poste dans une start-up à Berlin. Et là, le contraste est saisissant. Pour les études, en général, la règle est assez simple et plutôt stricte. Les universités ont des attentes très claires, très standardisées. Par contre, pour le travail, c'est un tout autre monde. C'est beaucoup plus flexible, ça dépend vraiment du secteur, de l'entreprise et même de la région où on va. Donc, si le projet, c'est d'intégrer une fac allemande pour un cursus enseigné en allemand, l'objectif est limpide. Il faut viser le niveau C1. C'est le niveau qui permet de suivre des cours magistraux complexes, de participer à des débats, de lire des textes académiques, bref, de survivre et de réussir dans le monde universitaire. Et bien sûr, dire qu'on a le niveau C1, ça ne suffit pas. Il faut le prouver noir sur blanc avec un certificat officiel. Les plus demandés par les universités, ce sont le DSH qu'on passe souvent directement sur place, le fameux TestDAF, qui est un test standardisé reconnu partout, ou encore le certificat TELC C1 Hochschule. Passons maintenant au monde du travail. Et là, le paysage change radicalement. Pour des métiers très réglementés, comme médecin ou avocat, où chaque mot compte, là, pas de surprise, il faut un niveau excellent, C1 voire C2. Dans les soins ou l'artisanat, un bon niveau B1 ou B2 est souvent la norme pour bien communiquer. L'informatique, c'est souvent un cas à part. Si la langue de travail est l'anglais, un B1 peut suffire pour la vie de tous les jours. Et enfin, pour des jobs moins qualifiés, un niveau A2 peut parfois ouvrir des portes, même si un B1 reste un vrai plus. Bon, les objectifs sont fixés. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? On apprend où? Eh bien, il y a pas mal d'options, que ce soit en France ou directement en immersion totale. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire ses valises tout de suite. On peut déjà atteindre un excellent niveau en restant en France. La référence absolue, c'est le Goethe-Institut. Si le but est plus professionnel, le test WIDAF est spécialement conçu pour l'allemand des affaires. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les cours à l'université ou dans les nombreux organismes de formation privés. Mais on ne va pas se mentir, pour une progression fulgurante, rien ne vaut l'immersion. En Allemagne, les universités elles-mêmes proposent des cours intensifs pour préparer les futurs étudiants. On retrouve aussi le Goethe-Institut, bien sûr, mais aussi les Volkshochschulen. Ce sont des sortes d'universités populaires qui proposent des cours à des prix souvent très, très abordables. Et si jamais l'emploi du temps est trop chargé pour des cours en présentiel, ou si partir en Allemagne n'est pas possible tout de suite, pas de panique, il existe une troisième voie, de plus en plus populaire, la formation en ligne, qui offre une flexibilité juste incroyable. Un bon exemple, c'est la plateforme Deutsche Uni Online, Duo. Ça montre bien comment un parcours en ligne bien structuré peut nous emmener du niveau 0 au niveau pro. On commence avec les bases, puis on se prépare spécifiquement aux examens universitaires, on peut même se spécialiser dans un domaine comme l'économie, et enfin, on se perfectionne pour le monde du travail. Apprendre une langue, on le sait, ça représente un certain investissement. C'est une question très pratique, mais c'est le nerf de la guerre. Heureusement, il existe des dispositifs qui peuvent aider à financer ce projet, surtout en France. Et là, on parle du fameux CPF, mon compte formation. Le principe est super simple. C'est une sorte de cagnotte personnelle qui se remplit en euros chaque année où l'on travaille. Et cet argent, il peut servir à payer des formations certifiantes, y compris des cours de langue. Pour être concret, pour un salarié à temps plein, c'est 500 € qui sont crédités chaque année sur ce compte. Ce n'est pas rien. Année après année, ça peut finir par financer une bonne partie d'une formation sérieuse. Et le total peut monter jusqu'à 5 000 €. C'est une véritable enveloppe qui est là, disponible, pour investir sur le long terme dans une compétence aussi importante que la maîtrise de l'allemand. Ok, on a vu les niveaux, où apprendre, comment financer. Il nous reste une dernière étape pour boucler la boucle. Comment on fait pour valider officiellement tout ce qu'on a appris? On en a déjà parlé, mais c'est tellement important qu'on y revient. Pour un projet universitaire, tout converge vers ces deux examens, le TestDAF et le DSH. Ce ne sont pas juste des tests, ce sont les véritables sésames qui ouvrent les portes des universités allemandes. Et s'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir, ce serait celui-ci.
Il faut toujours vérifier les exigences précises de l'université qu'on vise. Chaque établissement peut avoir ses petites spécificités. Le meilleur ami dans cette démarche, c'est le Akademisches Auslandsamt, autrement dit le bureau d'accueil des étudiants étrangers. C'est eux qui auront l'info la plus fiable et la plus à jour. Et voilà, on arrive au bout de ce tour d'horizon. Toutes les pièces du puzzle sont sur la table. Les niveaux, les tests, où se former, comment financer. La question finale, ce n'est donc plus quel niveau faut-il, mais plutôt, maintenant que le projet pour l'Allemagne est bien défini, est-ce que le plan pour y arriver linguistiquement l'est tout autant ? C'est le moment de passer à l'action.